Aujourd'hui commence une aventure incroyable. Avec mes amis, on s'en va faire le tour du lac Saint-Jean sur 3 jours en motoneige. On a vraiment hâte. On est des filles qui adorent faire de la motoneige. On fait du hors-piste, mais pour les 3 prochains jours, on s'en va dans les sentiers. Donc, j'amène mon amie Sarah Dufour et mon amie Julie à découvrir ma région. Moi, je suis spécialiste lac Saint-Jean-Est. Sarah Dufour, spécialiste de Dolbeau. Puis on fait découvrir ça à une fille de Sherbrooke qui s'appelle Julie. Ça va être vraiment le fun. On vient de terminer notre halte au village sur glace de Roberval. C'est vraiment un lieu magnifique avec les patinoires, les maisonnettes. On était accueillis par des gens tellement gentils, tellement généreux. Ça a été vraiment un super moment qu'on a passé ensemble avec les filles. On s'en va maintenant vers la chute à l'ours. Donc, un paysage que je connais pas du tout, en fait. Pour moi aussi, je vais être en mode découverte comme mes amis riders. Donc, ça va être intéressant de découvrir ça avec elles. Demain, quelque chose de trippant nous attend. Un autre endroit que je n'ai jamais fréquenté, c'est les passerelles du 49e parallèle. C'est tout nouveau, c'est vraiment, ça fait partie du paradis de la motoneige au lac Saint-Jean, donc je suis super excitée de ce qui nous attend. Fait que là, on s'en va à notre destination finale de la journée. Qui est? Lac Adjib. Ouais, mais là, on va aller voir quand même les chutes, t'inquiète. Oui, quand même. Ça vaut la peine d'aller va. voir. Hey Julie, j'aimerais ça te poser une question. Oui? Tu te rappelles-tu quand tu me disais « Oh, moi, j'aime pas bien ça, la trail pis tout. » Comment tu trouves ça? Hey, On t'écoute! ben, j'aime ça. Moi, j'aime pas tant la vitesse. Tu sais, dans la vie, je suis pas quelqu'un qui a besoin de tant de vitesse, mais on y prend goût, puis ces petites machines-là, ils vont bien C'est la bonne machine pour faire ça. Ah ouais, ça va vraiment bien. C'est Ouais, fun. ouais. Tu sais, je suis habituée à faire un peu de piste dans leur piste, mais avec un summit ou un freeride, puis C'est ça. ça va pas bien. Non, On va se le dire, c'est pas puis parfait comme... Mais là, ça, c'est complètement une autre affaire. C'est super stable, tu peux faire des courbes, là, c'est vraiment le fun. En tout cas, moi, je suis vraiment contente de partager ça avec vous autres, les filles. Je trouve qu'on est vraiment privilégiés d'avoir accès à faire le tour du lac ensemble. Un super trip qu'on se fait. Yep. Hey, c'est vraiment beau. Donc, on est présentement au lac Adjib ce matin. On est arrivé hier soir. On a été très bien reçus. Chacun notre hébergement, chalet en boiron. Ça avait tout son charme. Ce matin, déjeuner vraiment construction. Donc, c'est ce qu'on avait besoin pour ce qui nous attend. Par contre, de mon côté, changement de programme. Une obligation m'oblige à retourner en Allemand. Par contre, mes amis vont continuer la randonnée du 49e parallèle. C'est parti remise pour moi, mais je sais que pour elles, ça va être une super journée. Je les rejoins ce soir là, pour la fin de la randonnée à l'Hôtel Universel. On a tous des petits chalets séparés. On avait 5 chalets hier. Et c'est tellement charmant, c'est tellement cute quand on rentre en dedans. Ouais, non, puis c'était le fun. C'était le fun d'avoir ces petits chalets-là individuels. On s'est regroupés, on a soupé, on a eu du fun, puis après ça, c'était chacun chez soi. Moi, je sens que ça va être une bonne journée. Tu sais pourquoi? On a bien déjeuné, Ouais. on a bu plein de café et je pense que ça, c'est Ouais, puis gage d'une belle journée. il fait encore super beau. Il n'y a pas un nuage. Il vente un petit peu plus que les autres journées, là. Mais on est bien équipés. Je pense que l'essentiel là, de ce que j'ai remarqué en motoneige de randonnée, c'est les moufles pour les mains. C'est vrai que moi, c'est la première fois que je fais le sentier avec les moufles. La chaleur des poignées chauffantes reste là-dedans.
La cloche à gaz est chauffante. On peut mettre juste des petits gants à moins 25. On est bien équipés, là. On n'a pas eu froid du tout. On peut mettre notre bagage ici en arrière. Le système Link, c'est quand même... ça, c'est... C'est quoi le système Link? Ton bagage, tu peux l'apporter. Simplement, tu décliques ça ici et voilà. C'est très simple, hyper sécuritaire. C'est sûr que tu perds pas des choses. C'est facile à remettre. Comme ça. Et voilà. Mais nous autres, notre vie rentre dans 17 litres. Ouais, ça, c'est celui à Émilie, là. Ma vie, j'ai épuré 2 fois mes bagages pour être sûre de pouvoir faire la run. Sarah et Julie vont être sur leur départ pour aller découvrir le nord de la région. Et je vous souhaite vraiment une randonnée exceptionnelle. Vous allez adorer ça, j'en suis certaine. Eh oui, on se voit ce soir. De toute façon, Yes, on se rejoint ce soir, nous. Mengaki! nous autres, on s'en va au 49e parallèle. 49e parallèle. Jamais. T'étais là, toi? Ben non. Moi, j'étais allée au 50e parallèle, mais je vais mettre au 49e. Tu sais, je suis pas inquiète parce que les sentiers, l'affichage est vraiment bien indiqué. Puis toi, tu avais téléchargé l'application. Ouais, c'est ça, je l'ai retéléchargé. E-motoneige, ouais. Fait que vois-tu, là, on est là, Ah, c'est quand même bien indiqué. puis on s'en va là. Puis après ça, on va aller prendre la 373 pour, regarde, on va passer à Notre-Dame-de-Lorette. On peut voir où est-ce qu'on peut manger, où est-ce qu'on peut dormir, on peut tout voir les points d'intérêt, l'essence. L'essence ici. On peut tout voir... Ça, c'est la carte de la FCMQ. Ouais, c'est l'application que la FCMQ a développée pour les motoneigistes. Hey, les trails sont assez maladement belles, hein? C'est beau aujourd'hui. On est comme dans des bûchers, hein? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits dans les dernières années. Ah, c'est beau, ça paraît que c'est... ils veulent attirer les motoneigistes, c'est Mais super j'en beau. reviens pas des sentiers, comment c'est incroyablement beau. Ça, c'est quelle rivière? Ça, c'est la rivière Vistassini. Dans le fond, c'est la même rivière qui passe à mon chalet. Là, on est-tu passé de le beau? Non, on est plus au nord. OK. Non, mais c'est vraiment beau aujourd'hui. Hey, ça va? Ça va tellement Hey, bien. moi, je pense que Sarah n'est jamais venue au 49e parallèle. Quand on a tourné le coin, j'ai fait « Ben non, c'est pas vrai. » Ce matin, je vous ai dit que j'étais jamais venue, j'avais jamais mis les pieds ici, mais oubliez tout ce que j'ai dit. Ce n'est pas vrai. Je suis tellement venue souvent ici. En fait, on est à l'emplacement du festival du bûcheron de Notre-Dame-de-Lorette. Le festival du bûcheron, en fait, c'est là, il y a le lancer de la bûche, le lancer de la hache. Tu scies des gros billots, il y a des équipes de filles. Et puis là, Oh c'est my tu God. scies, mettons, à deux, c'est qui le plus rapide, les scies mécaniques, tout ça, là. J'ai même déjà fait un show ici, parce que là, ça a tout été rénové en 2014 pour le festival du bûcheron. Fait que, bref, j'ai mis les pieds
beaucoup plus souvent ici que l'on pense. Mais non, faut venir ici, ça n'a pas de bon sens. Oh my God! Mais c'est donc... C'est des containers! C'est tellement charmant, là, on a envie de tout en avoir une, là. Ouais? Oh oui! Hey, c'est cute! Là, je capote en ce moment. Tu sais, tu peux dormir 4. Ouais. Tu sais, ça fait un divan à lit. Fait que, tu sais, mettons, tu peux dormir 5. C'est tellement charmant. Regarde, t'as même des ronds pour faire cuire quelque chose. En fait, on vient de terminer de luncher au chalet du 49e. Et là, on reprend la route. On reprend la route des sentiers pour aller voir les autres passerelles du 49e. On vient juste d'arriver à la passerelle de la rivière Mistassini et c'est la plus grosse, du moins je crois, de toutes les passerelles sur lesquelles on est passé pendant notre voyage. Et assez impressionnant quand même. On est super content d'être là. On est proche d'où je viens. Et ça me ramène tout le temps à mes racines. Je suis quelqu'un qui a quitté la région, ça fait déjà plusieurs années, mais j'ai toujours gardé un lien vraiment, vraiment serré du fait que toute ma famille est encore au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai un chalet qui est ici aussi, donc je passe beaucoup de temps. J'ai passé beaucoup de temps aussi dernièrement dans le but d'écrire la suite de ma musique, le 3e album. J'ai reçu ma première guitare, j'avais environ 14 ans de ma grand-mère. Et j'ai commencé à jouer, malheureusement, un coup qu'elle était décédée. Donc, autour de l'âge de 16 ans, j'ai commencé à jouer la guitare, prendre un peu de cours. Et depuis ce temps-là, ma guitare était devenue un peu comme ma meilleure amie. Je jouais de la guitare quand j'étais triste, quand j'étais fâchée, quand j'avais rien à faire. Elle m'a toujours accompagnée partout, jusqu'au jour où je décide de mettre ça en avant-plan et d'aller à l'École nationale de la chanson. C'est une école spécialisée pour les auteurs, compositeurs, interprètes qui est placée, située à Granby. Je m'inspire beaucoup de qu'est-ce que je vis pour écrire mes chansons. Entre autres, j'ai une chanson qui s'appelle « Chez nous, c'est skidoo » qui relate vraiment des événements de motoneige, de skidoo. Ouais, ça, mon homme, ça travaille, ça se fait pas être une bière dans la main. M'a passé sur le wallet, m'a triumé sur un moyen temps. Bon, avec toi, tu t'affous ton triple 800. Mais t'as soupe de l'année, des yeux de l'année, j'atteins le foule au bouchon, le gaz dans le fond. Aussi qui a un grand besoin de liberté. J'ai soif de liberté, de vivre, de profiter de la vie. Et je pense que ce que je vais chercher avec la motoneige, il y a ce côté de liberté-là que j'ai l'impression que je vais chercher sur une machine autant dans ma musique quand je prends la route. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup ça, se surpasser. Je dis souvent que la vie commence quand on sort de notre zone de confort. Mon amitié avec Julie Gagné est arrivée quand la chanson « Chez nous, c'est skidoo » est sortie. Julie l'a entendu jouer à un poste de radio. Et là, elle a entré en contact avec moi et mon équipe. On s'est rencontrés, on s'est mis à jaser. Et ce qui devait être une relation plus professionnelle est devenu une relation amicale. Ma famille ne faisait pas de motoneige. Là, mon oncle en avait une près de chez moi, mais sinon, on n'est pas une famille de motoneigistes. Fait que j'ai pas grandi là-dedans. C'est vraiment commencé quand j'ai commencé à travailler pour BRP. Ça fait 5 ans déjà. J'ai commencé pour la marque Skidoo. J'étais assez passionnée dans la vie de plein d'affaires, puis je voulais essayer tant qu'à travailler là-dedans. J'ai commencé ça directement dans l'Ouest canadien, chez CKMP, qui est Call Coaster Mountain Park. C'est une place où est-ce que les pros vont. Ça, c'est quand tu as de l'expérience que tu vas là. Et moi, je suis allée là en partant. Tu l'apprends la dure. Ça a allumé quelque chose en moi. Je fais quand même de la planche à neige. Juste les montagnes là-bas, c'était tellement un bel endroit. Là, fait que tout a commencé là. J'ai vraiment embarqué là-dedans. Je me suis acheté une motoneige hors piste. On a fait quelques voyages. J'ai rencontré Sarah Dufour, puis ça a été quand même aussi un catalyseur
à faire le sport, tu sais, de rencontrer une fille qui en fait, puis qui est aussi motivée, puis qu'elle, elle vient quand même d'un monde de skidoo. J'ai vraiment, depuis ce temps-là, j'arrête pas d'en faire. Ça fait 3 motoneiges que j'achète, je fais des voyages, j'investis là-dedans. C'est la première fois que je fais du sentier, là, tu sais, sur on appelle ça du touring, là, pendant 3 jours, puis vraiment, c'est quelque chose que je vais recommencer. C'était vraiment le fun, entre filles. On a su se débrouiller, ça a super bien été. C'était vraiment une belle expérience. Émilie Saint-Laurent, je l'ai rencontrée. Elle est copropriétaire de Sport DRC ici à Alma. Nous, on rencontre souvent Elle, c'est une cliente de BRP. Fait qu'on s'est rencontrés dans un de nos clubs où est-ce qu'on monte les nouvelles motoneiges. On était assis sur notre vol de retour dans la même série de bancs, puis ça a tout de suite cliqué. Là, on s'est mis à parler. Puis depuis ce temps-là, on s'écrit, on s'appelle, on se planifie des voyages, on se voit l'été, on se voit l'hiver. Tu sais, c'est vraiment le fun d'avoir ces filles-là qui sont comme moi, dans le fond, là, qui sont vraiment passionnées, qui aiment ça être dehors, les aventures. C'est jamais compliqué. Ils sont tout le temps partantes pour faire tous les projets qu'on organise. Fait que c'est vraiment c'est une belle petite gang. Puis je souhaite ça à tout le monde de se trouver des amis comme ça. C'est vraiment apprécié. On s'est organisé il y a quelques temps un trip pour le camp de filles. On était à Cabanance, à L'Anse-Saint-Jean, et on a vécu tout un trip là-bas avec l'équipe de Passion hors piste. Et depuis ce temps-là, Émilie, c'est comme si j'ai parlé une fois au téléphone, puis c'est comme si je la connaissais déjà, tu sais, ce genre de personne-là. Et on est devenus amis comme ça. Fait que là, on se rencontre l'été, on se rencontre l'hiver, et on partage des bons moments et on crée beaucoup de bons souvenirs. Je jugeais le motoneige de sentier là, jusqu'à récemment parce que, tu sais, je me disais, c'est quoi le fun d'être sur ton skidoo pendant des heures à rien faire, là, tu sais. Mais finalement, c'est carrément autre chose, là. Je m'attendais pas à ça. Tu rentres dans ta bulle, les coins, tes analyses, puis tu profites de dehors, t'arrêtes où est-ce que c'est beau, t'es pas stressé. C'est vraiment une super aventure. Bonjour, je m'appelle Guillaume Tremblay-Boulet, je suis ingénieur forestier au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Je suis ici aujourd'hui pour vous sensibiliser par rapport à la cohabitation des différents usagers. Le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean est immense. Il y a au-delà de 10 000 baux de villégiature, donc souvent on sort en forêt, on s'imagine qu'on est seul. Non, on est vraiment plusieurs usagers. Par exemple, si vous traversez une section avec des chalets à proximité, réduisez votre niveau sonore. Les pots d'échappement modifiés, c'est illégal aussi, donc proscrit. Ensuite, il y a différents amateurs de plein air aussi sur le territoire. Il n'y a pas juste des motoneigistes. Par exemple, ici, il y a une montagne qui a été développée pour du ski hors piste. Donc, quand vous voyez qu'il y a d'autres utilisateurs, vous voyez des traces de ski, des sentiers de raquettes, de ski de fond, de traîneaux à chien, peu importe, évitez-les, allez pas les traverser, ça fait des tranchées quand même assez profondes, puis ça peut même être dangereux, par exemple, quand on descend en ski. En résumé, quand vous voyez des villégiateurs, d'autres usagers sur le territoire, des sentiers, peu importe, ce soit des traces de raquettes, de ski, pensez-y, réduisez votre niveau sonore. C'est juste une question, je pense, de respect mutuel entre les différents utilisateurs, puis l'expérience de chacun va juste être meilleure. Merci de votre collaboration. Un peu tiraillé parce que la route s'achève et on dirait qu'à un moment donné, tu pognes un beat puis tu voudrais plus que ça finisse. Mais là, on n'a pas le choix, la route des passerelles s'achève et le voyage aussi. Donc, nous allons poursuivre notre route vers Alma. Les filles viennent d'arriver à l'Hôtel Universel à Alma. J'ai vraiment hâte de les entendre me raconter leur journée, comment ils ont aimé ce nouveau parcours dans notre super belle région. Émilie, te dire à quel point on aurait souhaité que tu sois avec nous autres pour partager ça. Les trails étaient tellement belles, tellement bien balisés.
On a traversé toutes les passerelles et la plus grosse, celle de la rivière Mistassini. On a dîné à Notre-Dame-de-Lorette, puis il y avait ils ont comme fait des mini-maisons avec des containers, les cool box. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça. Oui. Il faudrait aller dormir là à un moment donné, ça n'a pas de bon sens. Très fou. On t'a converti? Ouais, dans une fille de touring. Pas de grand touring, Non, de touring. Quand même. Mais non, je suis étonnée à quel point c'était quand même facile puis accessible. Tu sais, c'est vraiment... Tout le monde peut faire ça, là. Puis en particulier, les filles, c'est une belle découverte. Puis au Lac-Saint-Jean, pour vrai, là, c'est vraiment plus facile parce que tout est super accessible. Puis c'est tellement bien indiqué, on n'a pas peur de se perdre, on n'a pas... tout est là. La carte des sentiers interactive, là, on a suivi ça tout le long. Ça, on n'était pas sûr au début, puis Finalement, c'était on a jamais eu clair. de questionnement, tout était clair. Puis les sentiers. Mon gros point fort de notre séjour, c'est vraiment la qualité des sentiers. Aujourd'hui, c'était quand même plus technique là, que je trouve que les autres jours. Tu sais, mettons, hier, il y avait plus de grands droits. Là, aujourd'hui, il y avait des courbes partout. C'était assez physique, là, tu sais. Je te voyais, là, courbé, puis te pencher d'un côté, j'essayais de t'imiter. Je suis vraiment fière de nous autres, d'avoir tout fait ça par nous-mêmes, puis Vraiment. tu sais, je pense que d'autres devraient nous imiter. Je pense que, tu sais, c'est vraiment tellement accessible qu'une gang de filles peut s'organiser ça, c'est super facile. Tous les restaurants, les hôtels, tout est fait pour la motoneige ici. Les stations d'essence, pas à aller en ville, là, tout est sur le côté des pistes, c'est vraiment super accessible. Généralement, on est toujours heureux de recevoir ceux qui viennent de l'extérieur, bien que nous, on venait pas tellement loin. Mais vraiment, à chaque place, moi, j'ai trouvé qu'on était attendus, accueillis à bras ouverts. Les gens s'informaient de comment ça avait été notre randonnée, les sentiers, est-ce qu'ils étaient beaux. Donc, pour moi, c'était super positif. Le village sur glace particulièrement, là, où est-ce que tout le club de motoneigistes avait été appelé pour venir, pour nous rencontrer, puis rencontrer Sarah. Pour vrai, on était accueillis comme des... Oui, oui, là, vraiment, on a eu presque le tapis rouge. Là, il y a tellement de sentiers possibles. Là, tu sais, là, on a vraiment fait une route, mais je pense que tu peux le faire de tous les côtés, puis tu peux dormir dans d'autres hébergements, essayer d'autres choses. C'est vraiment... il y a vraiment beaucoup de choix, je trouve. Là. Au-delà de la motoneige, pour moi, c'était vraiment de partager un moment exceptionnel avec deux amis que j'aime beaucoup. Puis se réunir autour de la motoneige, bien, c'est toujours gagnant puis c'est toujours agréable. On est parti en vendredi pour laisser mener mais rendu Mistassini, le genre rage de mai. Fait qu'on est parti acheter à l'ours pour aller faire un tas de nos courses. Puis là, on se couche avec la JB, on va niaiser. J'ai dit qu'elle couchait sur le dos, c'est très récupérateur pour le corps et l'esprit. Tu dis? Hein? J'ai calculé.